Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode, le dernier, cette fois-ci un épisode bonus de notre let's play sur Banjo-Kazooie. On avait terminé la dernière fois le jeu, on avait battu Gruntilda la sorcière, et ensuite, après une longue cinématique, on avait entreaperçu des indices menant à des œufs mystères, à la clé de glace, qui est également un mystère. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais on ne peut accéder à ces indices-là que quand on a les 100 notes. Donc voilà, il vaut mieux toutes les avoir pour avoir ces indices. De toute façon, je vous l'avais dit, ces indices ne servent à rien si on n'avait pas le jeu Banjo-Tooie. Et même en ayant le jeu Banjo-Tooie, finalement, le système qu'ils avaient prévu à la base, les développeurs, ne fonctionnait pas. Du coup, on ne pouvait pas avoir ces œufs à moins de rentrer des codes, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode. Mais avant ça, donc on a 6 œufs à récupérer, donc 6 codes à rentrer, plus la clé de glace. Mais avant ça, je voulais vous montrer autre chose. On va retourner dans la montagne perchée, on va sortir du repère de Gruntilda. On n'était pas revenu là depuis le début du jeu, donc on voit, j'ai encore mes barres toutes rouges. On n'était pas revenu là depuis le début du jeu, mais je voulais vous montrer ce rocher, puisque vous vous souvenez, Gruntilda, elle est tombée de sa tour, elle s'est fait écraser, on n'est pas revenu là-dessus, mais c'est très Looney Tunes, très Bibi et le Coyote, ça. Voilà, elle est enfermée là-dessous, elle bouge, elle nous fera plus de mal à personne, jusqu'à la prochaine fois, bien entendu. Autant vous dire, qu'en voyant ça, moi quand j'étais jeune, je me suis dit, faut interagir avec ça, donc j'ai essayé de le casser par tous les moyens possibles sur rocher, ce n'est pas possible. Je pensais que ça servait du coup à avoir les œufs et la clé mystère. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Du coup, on va retourner dans la maison de Banjo, puisqu'on n'y a jamais été. Je vous avais dit dans le tout premier épisode qu'on y reviendrait. Et ben c'est le moment. Parce qu'on a quelque chose à y faire, à y voir. Déjà, on va visiter un petit peu, on avait vu dans la cinématique. Alors, vous le voyez pas, mais à chaque fois que je charge le jeu, en fait, je sélectionne ma sauvegarde. Il y a 3 sauvegardes possibles, il y en a une dans le lit, une à la cuisine et une devant le coin du feu, donc je vois cette maison à chaque fois que je lance le jeu. Je ne vous le montre pas, mais je le vois. Donc ça, c'est le tableau de la plage de fin, je ne sais pas où elle est cette plage. On a une photo de Bottles, Kazooie est derrière. Tutti, c'est très cosy finalement, hein. C'est très cosy, et surtout, on a quelque chose à faire ici, si je ne dis pas de bêtises. Alors comment ça marche, je ne sais plus. Il fallait aller là, et regardez, voilà, et regardez Bottles. Et en faisant ça, génial, tu as trouvé mon jeu caché. Complète ce puzzle et tu gagneras un prix mystère. Quel prix? Un nouveau mouvement spécial? Peut-être, maintenant regarde. On a accès à un nouveau jeu caché. Où il va falloir utilise le stick pour déplacer la main de Banjo, appuie sur A pour prendre ou poser une pièce, sur B pour la remettre de côté, ou sur C gauche ou C droite pour la faire pivoter. Et on a 100 secondes pour terminer ça. Alors du coup, on a... là c'est assez facile, puisque vous voyez que du coup, les pièces sont plus ou moins dans l'ordre. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais juste, mince, que c'est facile pour l'instant. Alors, ça nous aide un petit peu, parce que vous voyez que là où c'est compliqué, c'est que c'est une image animée derrière. Mais du coup, ça nous aide un petit peu de savoir où poser les pièces. On sait à peu près où il faut les mettre. Même si c'est pas très lisible, hein, on va pas se mentir. Allez, on se dépêche de terminer ça. Puisque ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. Vous verrez après si je réussis. Non, c'est pas là. La musique est pas du tout stressante en plus. Donc moi qui adore les chronos, vous le savez bien, vous imaginez à quel point j'adore cette épreuve. Félicitations! No problemo! Qu'est-ce qu'on gagne? Écoutez-moi attentivement, utilisez les dalles du château de sable dans la baie du trésor pour écrire Bottles Bonus 1. Tu m'en diras des nouvelles. Et voilà, un nouveau code qu'on va aller essayer, mais pas tout de suite. Tu peux aussi te mesurer au niveau 2 de mon jeu. Regarde le tableau.
Voilà. Plutôt que d'aller voir ce que fait ce code tout de suite, on va déjà terminer tous les mini-jeux. Je veux peut-être vous les passer en accéléré, parce que c'est pas hyper intéressant. Je vous montre du coup le deuxième. Surtout que je vais sûrement rater. Donc là, vous voyez que c'est un univers complètement différent. On est ici dans le pic polaire. Donc là, j'ai une autre stratégie, c'est de mettre d'abord les coins et si possible les bords. Enfin, si possible les coins et les bords. Je vous montre celui-là en entier et puis on verra après. Non. On verra pour les prochains, que vous voyez un petit peu... Non, pas du tout. Que vous voyez un petit peu que la difficulté augmente. Parce que pour l'instant... Comment vous dire ça? Les pièces de puzzle n'ont fait que se déplacer aléatoirement autour du tableau. Donc elles vont être de plus en plus mélangées comme ça. Je sais plus combien il y a de niveaux. Je crois 7, quelque chose comme ça. Mais au bout d'un moment, elles vont également pivoter. Et c'est là où ça va être compliqué. Non. Alors. Non. Non. C'est pas facile non plus de savoir où est-ce qu'on vise pour les mettre. Hein. C'est en subbrillance un petit peu, mais enfin... Voilà! Bravo! Va vite écrire Bottles Bonus tout sur le sol du château de sable. Et ça va continuer comme ça, alors évidemment, tant qu'on les a pas débloqués, on peut pas les rentrer dans le château de sable. Hein. Le niveau 3 du jeu t'intéresse? Mais oui, allons-y. Écoutez, je sais pas si je vais finalement, je réfléchis pendant que je le faisais, je sais pas si je vais vous les faire en accéléré. Hop là, ça y est, il y a eu du pivotage là, vous avez vu? Voilà, celle-là a pivoté par exemple, donc on la met dans l'autre sens, elle va là-haut. Oh, ça va être bien plus compliqué. Ça va être bien plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est la couverture du lit. Donc, elle va là. Là, qu'est-ce qu'on a? Une autre couverture comme ça. En fait, j'essaye de me repérer par rapport au motif du lit, déjà, pour commencer. Non, c'est un coin, ça. Ok, alors si je parle pas, vous m'excusez, je suis concentré. J'essaye de me concentrer au maximum parce que vraiment j'aime pas ce type de jeu. Si je le fais, c'est pour vous, hein, vraiment. Ah! Non, pas du tout. Non, c'est pas que j'aime pas ce type de mini-jeu, mais c'est que ça me stresse affreusement. Et plus ça va aller, plus ça va me stresser. Ok, alors... on a ça là. 17 secondes, mon Dieu. Ah! Bon, c'est raté, c'est pas grave. Dommage pour vous, les poussins. Le temps est écoulé. On recommence. Oui, écoutez, je vais recommencer. Oh là là, mon Dieu, ça va être un épisode... Je pensais que ce serait un épisode tranquille. Je me trompais. Je le passe en accéléré, celui-là. Yes! Fantastique! Va vite écrire Bottles Bonus 3. Cette fois-ci. Bon, ça n'a pas été sans mal, hein. Je ne vous le cache pas. On continue, bien sûr, avec le 4. Je crois qu'il y en a 6. 6 ou 7, je ne sais plus. Ah, en tout cas, on est parti. Allez, c'est reparti, c'est reparti. Si ça bougeait pas, ce serait assez simple. Mais ça bouge.
Ça bouge dans tous les sens et je sais plus. Ah, puis ça dépend de la... Là, sur cette image-là, il n'y a pas beaucoup de... Comment dire pas beaucoup de points de repère. J'ai l'impression qu'il est moins mélangé, celui-là. Enfin, moins mélangé, je m'entends. Hein. Moins dans tous les sens. Oh là là. Ah! Non. Non. Ah, c'est pas vrai! Ah là 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 là. Je perds trop de temps avec ces choses-là. Je sais plus. Ah, c'est pas vrai. Ok, bah c'est... Mais non, au milieu. C'est un essai, hein. Faut que je... Parce que j'ai l'impression qu'elles se remettent... Les pièces du puzzle sont toujours disposées de façon... de la même façon autour du tableau. Donc au bout d'un moment, je sais à peu près où elles sont. En tout cas, il faut que je travaille là-dessus. Allez, on est reparti. Non! Ah! Plus que 2, bon, on se rapproche. Heureusement que je perds pas de vie à chaque fois que je fais ça. Hein. Je perds juste du temps. Bon, alors j'ai changé de stratégie. Bah, ça marche beaucoup mieux. Plutôt que de commencer par le tour, j'ai commencé par le centre. Dès que j'avais un repère, je le repérais et je le mettais. Et du coup, ça s'est mieux passé ce coup-là. Bon, ça va. Il a fallu que 5 ou 6 ou 7 essais, je ne sais plus. Est-ce qu'il y en a un autre? Le niveau 5, allons-y. Je vous avoue que je commence un petit peu fatigué. J'ai les yeux qui partent. Oh mon Dieu. Oh, il y a tout qui se ressemble, là, c'est génial. Dans quel sens on est? À l'envers, ok. Allez. Allez, il y a les tortues. Non. Ah, tant qu'il y avait les tortues, c'était facile. Enfin, facile. C'était plus simple. En fait, dès que je repère un banjo quelque part, faut que je le mette. Alors là, oui, bien sûr, quand il n'y a plus rien... Non? Tu vas où, toi? Comment ça? Je comprends pas. T'as qu'une place? Ah, il y en a une que j'ai dû me tromper. Ah non, je me suis trompé d'une. Ah, la perte de temps pour rien. J'ai pas vu que je m'étais trompé dans une.
Allez, on se concentre, on repère Banjo. A Christmas song. My neighbors come to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so. Ah, plus qu'une et je me suis perdu du temps. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ce que vous me faites faire, c'est horrible. Me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not. Yes. Bien joué. Va vite essayer Bottles Bonus 5. Bon, on se rappellera dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Et je crois... Plus qu'un, c'est ça, plus qu'un. C'est le dernier. C'est le dernier. Après, on va vite aller voir ce que c'est. Vous allez voir, ça vaut le coup. C'est génial, vous verrez. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un tapis. Il était où ce tapis? S'il faut que je les essaye tous un par un, ça va pas le faire. Je crois que je viens de repérer une petite astuce, vous me direz il est temps. J'ai l'impression que les pièces ont toutes la même forme. C'est-à-dire 2 trous et 2 pas trous. Comment expliquer ça? A Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas. C'est ça, regardez en fait. Toutes les pièces ont ce sens-là. Donc au moins, j'ai pas besoin de réfléchir pour le sens des pièces. Attendez, ah oui, alors, le problème c'est que ça va être le tour. Du coup, le tour est compliqué, mais le centre, toutes les pièces ont un trou en bas et à gauche et un relief à droite et en haut. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Je vous avoue que je fatigue, du coup je sais plus où j'en suis là. Allez, on commence, on perd du temps, c'est bien. Mais non. Ça, c'est pareil. Donc c'est comme ça, d'accord, ok. Non, c'est dans ce sens-là, donc c'est en haut forcément. Yes, je crois que je tiens quelque chose là. Qui va me faciliter la vie. Du coup, ce serait comme ça. Bon, encore faut-il trouver les bonnes pièces au bon endroit, mais déjà, si ça peut me... Bon, ok.
Je pense avoir trouvé une astuce. On va coupler ça avec mon ancienne astuce, et puis on va voir ce que ça donne. Là, j'étais concentré plus sur la forme des pièces plutôt que sur leur dessin. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas. Je respire. Incroyable, voilà mon dernier prix, Big Bottles Bonus. Ah, c'est pas Bottles Bonus, 6 Big Bottles Bonus. Je vais le marquer. Ah, du coup, j'ai pas lu ce qu'il a dit. Écoutez, c'est pas grave, nous en avons terminé pour ici, et on va aller voir un petit peu ce que font ces cheat codes. Vous allez voir, ce n'est pas très utile, mais c'est assez rigolo, donc ça vaut le coup de faire tous ces essais. Est-ce que ça valait vraiment le coup de passer autant de temps que ça dessus? Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, j'ai oublié de relancer mon chrono, du coup je ne sais pas combien de temps ça fait. Ah non! Oh, je peux pas passer là? Ah. Bon, on n'est plus à ça près, hein. Ça fait combien de temps que je tourne? 50 minutes. Voilà, pour vous donner une petite indication, ça fait 50 minutes que je suis en train de faire ces satanés puzzles. C'est beaucoup, je vous l'accorde. Je pensais pas que ce serait si long pour tout vous dire. Mais écoutez, on en a terminé pour la partie compliquée, puisque maintenant il ne nous reste plus qu'à rentrer des codes et à voir ce que ça fait. Voilà. Et puis surtout, on va arriver à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire chercher les œufs mystères. Et la clé, bien sûr, je n'oublie pas la clé. Ça me fait toujours drôle, les alvéoles rouges, comme ça. Alors ça fait un petit moment que vous n'étiez pas passé par ici, il me semble. Donc voilà, ça vous permet de revisiter un petit peu les lieux. Là, je vais directement en fait à la cave au trésor, pas du tout. La baie du trésor. Pour y rentrer les codes. D'abord les codes de Bottles, et ensuite on fera les codes. Les codes pour le Stop and Swap. Puisque c'est comme ça que s'appellent ces œufs mystères et cette clé de glace. Alors je sais pas encore, est-ce que je rentre... Bon, je vais déjà rentrer les codes de Bottles, on verra après pour le reste. J'ai un petit doute quant à... Je sais pas en fait, pour tout vous dire, si je vais rentrer tous les codes des œufs mystères et ensuite on va tous les chercher, ou alors si on fait un code, un œuf, un code, un œuf, un code, un œuf. On verra. Je vais déjà faire les codes pour Bottles. Voilà. Alors, donc on va tuer notre ami crabe. Je suis désolé, j'ai rien contre toi, mais tu vas me gêner. Alors, du coup, le premier code était Bottles, avec un S, je crois. Le T, là. Il y a 2 T à Bottles. Le L, tout au fond. Je crois qu'il y a un S à Bottles. Bonus. Là, je vous montre en direct comment je rentre le code. Évidemment, pour les autres après, je ferai en accéléré parce que sinon, ça va être très long pour vous. One. Attention, vous êtes prêts? Regarde-toi. Pour annuler, écris nos bonus. Voilà, c'est magnifique. Vous avez compris, ce sont des codes qui vont déformer Banjo et Kazooie, ou Kazooie. Là, pour l'instant, on a uniquement changé la tête de Banjo.
Alors, je ne vais pas faire no bonus, parce que je pense que le fait de faire un deuxième code, ça va modifier le code, ça va pas l'ajouter, donc je vais pas réécrire no bonus à chaque fois. Je rentre, du coup, bottles bonus. Ou alors, il faut que je sorte et que je re-rentre. Ah! Parce que oui, évidemment, quand je peux me promener comme ça après, hein. Je peux aller dans le monde. Donc voilà, je l'ai pas fait avant, parce que c'est pas très utile. Ok. Mais on peut très bien faire le jeu comme ça. On aurait pu, dès le départ, dès le premier épisode, aller dans la maison, faire ça, et voilà, on aurait pu se balader avec une grosse tête tout le long du jeu, si on avait voulu. Allez, je vous fais un petit accéléré, et on se retrouve pour le deuxième code. Ok, plus que le O pour Bottles Bonus 2. Et nous voilà maintenant avec des grands pieds, des grandes mains, et voilà. Je vous ai dit hein, que c'était pas très utile, mais c'est assez rigolo de se promener comme ça lui donne une sacrée démarche. Puis alors les attaques roulées là sont magnifiques. Ah oui, et puis quand je nage... Voilà, c'est... Je crois que la dernière transformation est plus rigolote, on verra. Et on termine avec les 2 E de Bottles Bonus 3. Et cette fois, ça ne change rien, sauf que si, parce qu'en fait c'est Kazooie qui a grandi. Alors, je crois pas que la hitbox soit plus grande, hein, cela dit, ce serait trop facile, il suffit de faire ça, puis alors là, du coup, on aurait une allonge décuplée. Comment je peux faire autre chose? Rien du... Si je fais ça, Kazooie est vraiment plus grande à chaque attaque. Hein. Allez, on s'attaque au 4. Et le voilà le 4e. Du coup, on a quoi? Une petite tête. Alors, je sais pas si le corps s'est allongé, ou si c'est juste des choses qu'on rétrécit, mais enfin, en tout cas, voilà, ça nous fait encore une fois une sacrée silhouette. Et du coup, là, je suis accroupi. Ça se voit peut-être pas, mais je suis accroupi. Dites-moi en commentaire si vous trouvez intéressant cette cheat code ou si vous pensez que ça sert à rien. Alors effectivement, ça sert pas à grand chose. C'est vraiment esthétique. Je suis assez mitigé pour ces codes-là. Ok, c'est marrant. Ça rajoute une petite chose. Alors, par contre, l'idée du mini-jeu caché, je trouve ça excellent, parce que pour le coup, il faut vraiment savoir que c'est là, il faut vraiment aller partout. Après, c'est vraiment dur comparé à la récompense. Parce que la récompense, voilà, c'est fun, mais c'est tout, quoi. J'en étais où? Le 5, il est où le F? Il est là. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que le jeu en vaut la chandelle, si ça vaut le coup de se taper du coup les 6 puzzles pour ça ou pas. Donc là, c'est un mix entre le 4, donc on a une petite tête et un long corps, et je crois que c'était le 3, où nos pieds étaient énormes. Donc voilà, c'est un mix. Ça vaut ce que ça vaut. On est vraiment aplati. Hein. Les feuilles encore. Alors, du coup, je trouve quand même que, effectivement, plus on est avancé dans les tableaux, et plus les codes sont intéressants. C'est vrai que celui-là est plus marrant que le 1, par exemple. Et je crois que le dernier vaut vraiment le coup. Enfin, vaut vraiment le coup. Vous allez voir. Donc c'était Big Bottles Bonus. C'est bien parce que je commence à connaître où sont les lettres. Ça va être pas mal utile pour les autres codes après, hein, parce que c'est vraiment des codes... je vais vous en lire un, vous allez voir. Des codes à rallonge, histoire de gagner du temps. Big Bottles Bonus.
Eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Donc là, on a une grosse tête, des grosses mains, un gros kazooie. On est tout gros, en fait. On est tout énorme. On est tout énorme, ok. Très bien. Non, je m'attendais pas à ça. Alors, dans ce que je me souvenais, c'était qu'on se transformait en machine à laver, mais il doit y avoir un code pour ça. J'ai pas été voir. Écoutez, si vous en savez plus par rapport à ça, dites-le nous dans les commentaires. J'ai souvenir de me transformer en machine à laver. Alors je sais que, j'en ai pas parlé, mais je sais que des fois, Mumbo, quand il nous transforme, il se trompe, et ça m'est déjà arrivé qu'il me transforme en machine à laver. Alors évidemment, on peut pas se déplacer avec, on peut rien faire, il nous retransforme tout de suite en bon animal qu'il devait nous transformer. Et ça m'est arrivé également une fois, alors machine à laver ça m'est arrivé plusieurs fois, et une seule fois en T-Rex. Et c'est un clin d'œil il me semble, parce que je crois qu'on peut se transformer en T-Rex dans Banjo-Tooie, donc je crois que c'est lié plus ou moins, je crois que Mambo en fait mention, c'est quelque chose comme ça. Bref, voilà, je vais pas rester comme ça, parce que c'est pas très lisible. Ah mais non, faut que je ressorte. Si, ça a marché ? Ça a dû marcher. Je me retransforme en normal parce que... Bon voilà, celle-là finalement... Je retire ce que j'ai dit, je pensais que c'était la machine à laver que je trouvais intéressante, et en vrai non, je la trouve pas intéressante. Du coup celle-là, on est tout gros partout, je trouve pas ça lisible. Bref, on en a fini pour ça, maintenant on va s'attaquer à ce pourquoi j'ai voulu faire cet épisode, le Stop and Swap. Alors, on a donc 6 œufs à trouver, un œuf bleu cyan, un œuf rose, un œuf bleu foncé, un œuf vert, un œuf rouge, un œuf jaune, et la clé des glaces. Pourquoi je regarde par là ? Parce que j'ai mes notes qui sont ici, notamment avec les codes. On va commencer par l'œuf rose qu'on avait vu, du coup dans le dernier épisode, Mambo nous avait montré ça sur les photos, c'est l'œuf qui se trouve justement, si vous aviez reconnu, dans la baie du trésor. Je vais vous montrer. Une démonstration vaut mieux que 1000 mots, c'est comme ça qu'on dit. Il y a un endroit qui est juste là-bas, voilà. Ah, pousse-toi. Donc, on a la caisse, et on a là, qu'est-ce qui a marqué ? Je me rapproche un peu, je ne vois rien. Shark Food Island, qui est une île, somme toute, où il n'y a rien de précis. Il y avait une vie, j'avais été la chercher, je ne sais plus si je vous l'avais montré, ou si c'était en cherchant l'alvéole vide, mais en tout cas, excusez-moi, mais en tout cas, voilà, il y a un petit îlot avec une pancarte dessus. Et si vous aviez reconnu, Mambo nous avait montré, c'était dans cette caverne-là. L'îlot est censé être beaucoup plus grand, donc il va falloir le sortir de l'eau. Pour ça, on va utiliser un code qui est « Cheat out of the sea, it rises to reveal more secret prizes ». Alors, vous apprécierez le niveau d'anglais, vous apprécierez également la longueur de ce cheat code, parce que c'est toute cette phrase-là qu'il faut rentrer, je crois, sans espace. Et il me semble que si je commence le code... On entend le bruit d'une vache quand même, je pensais qu'il n'y avait aucun indice qui nous indiquait qu'on était en train de faire le bon code. Donc, ce que je vais faire ce code, et on va aller voir tout de suite ce que ça a donné. Je vous le passe en accéléré, parce que c'est vraiment très long. A tout de suite. Ok, je pense que je me suis trompé, parce que j'entends plus la vache. Donc est-ce que j'ai tapé à côté ? Ou est-ce que j'ai pas les bons codes ? C'est possible aussi. Je recommence. Normalement, j'ai tout fait, mais à partir quasiment du début, j'ai plus entendu la vache. Est-ce que ça a fonctionné ? On va voir. Sinon, j'irai vérifier que mon code est bon. Non, ça n'a rien changé. Ah ! Me serais-je trompé quelque part ? On a vu qu'il y avait également un œuf dans le désert de Gobi. Je vais essayer ce code-là, voir si celui-là fonctionne.
Ah ah! Bon, celui-là a fonctionné. Mais j'ai pas entendu les vaches non plus. Donc je vais refaire le premier. Je pense que j'ai peut-être tapé à côté à un moment donné, c'est possible, hein, vu qu'il n'y a aucune indication de savoir si on tape juste ou pas. À un moment, j'étais un peu sur le bord. Je refais du coup le premier, et puis on va voir ces deux-là, et puis on verra après. Très bien. Non, j'avais dû taper à côté. Alors, je vous ai pas expliqué, mais les codes, je les ai trouvés sur Internet, tout simplement. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, il était impossible de les deviner. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus simple. Alors voilà, on va déjà aller chercher celui-là. Ah, on n'oublie pas, comment il s'appelle lui, Snacker. On va déjà aller chercher celui-là. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller les chercher un par un. Donc on se retrouve exactement comme dans la photo que nous avait montré Mambo. On suit exactement le même chemin. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je pense pas qu'on va faire un code, aller le chercher, faire un code, aller le chercher, faire un code, aller le chercher. Là, je vais chercher celui-là parce qu'il est à côté, comme ça vous montre un petit peu le principe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer tous les codes dans le château de sable pendant qu'on est là, et ensuite on ira les chercher un par un. Ce sera plus intéressant pour vous, plutôt que de faire des allers-retours entre chaque monde, chaque œuf, et le château de sable. Alors là, j'ai pas intérêt à tomber, parce que sinon, je recommence tout. Enfin, faut remonter, quoi. Et voilà, un magnifique œuf. Alors celui-là, c'est le rose. Et quand je le ramasse... Oh, un œuf. Je le garde pour plus tard. Parce que, à l'origine, ça devait servir dans mon jeu Toui, je vous l'ai déjà expliqué. Là, du coup, ça ne sert à rien. Par contre, quand je vais dans les statistiques, il me semble qu'ils apparaissent. Alors, je ne sais plus où. Peut-être à la fin. Voilà. Donc en fait, vous voyez, les statistiques, le Bucky qu'avant on ne pouvait pas aller plus loin. Là, du coup, stop and swap, on a un premier œuf, et donc là, c'est là qu'ils vont être tous nos œufs, et la clé qu'on va trouver. Donc je retourne très rapidement au château de sable, je rentre, du coup, il me reste à rentrer encore 1, 2, 3, 4... Mince. Bref, 4 ou 5 codes, ou 6, ah oui, il y a la clé aussi. Je rentre ça, et puis je vous retrouve. À tout à l'heure. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est dans le manoir du monstre malsain. Vous savez, dans la cave, on était descendu dans la cave à vin, et il y avait des tonneaux. Et je vous avais dit qu'un des tonneaux enfermait un œuf, et voilà, c'est l'œuf bleu cyan. Alors, je vous ai pas expliqué, mais chaque code est une phrase qui donne un indice sur là où trouver l'œuf. Là, par exemple, c'était « Cheat, don't you go and tell her about the secret in her cellar ». En gros, ça veut dire ne va pas lui raconter le secret à propos de son cellier. Voilà, c'est un petit indice. L'autre, celui par exemple pour l'œuf rose qu'on a déjà ramassé, c'était « Cheat out of the sea, it rises to reveal more secret phrases ». Il y a quelque chose qui s'élève comme ça de la mer pour révéler de nouveaux secrets. Donc à chaque fois, c'est une petite phrase qui donne un indice, voilà. Du coup, ensuite, l'œuf bleu foncé, on a fait l'œuf vert, c'est parti. C'est toujours le stress hein, quand je termine un code, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Bref, vous avez reconnu encore une fois, dans le manoir du monstre malsain, au-dessus des toilettes, on avait visité ces toilettes déjà. Hein. Donc ça en fait 2 à récupérer dans le manoir du monstre malsain, un dans la vallée de Gobi,
le rose qu'on a déjà fait. Il nous reste encore le rouge. Et le jaune, mais on va s'occuper d'abord du rouge. Vous la reconnaissez, c'est la cabine du capitaine, du Rusty Bucket. Alors il vaut mieux être bon en anglais, hein, enfin en tout cas au moins parler anglais pour écrire les codes, parce que comme ce sont des phrases en anglais, ça fait des mots, même si les phrases sont un peu coupées, mais ça fait des mots, c'est beaucoup plus facile pour taper que de faire lettre par lettre, hein, bien sûr. Ok, plus que 2. Ouf, je commence à fatiguer un petit peu, moi, je vous le dis. Ça commence à être un petit peu long. Il nous reste donc un œuf et la clé. On est parti pour ça, l'œuf jaune déjà, et ensuite on fera la clé. Ils sont mignons. C'est bien sûr chez Namnut. Vous l'avez reconnu, Namnut. Ok, la clé de glace, et après on va les chercher. Ça va me donner l'impression de bouger. Ça va être pas mal. Voilà. Ah, bon, voilà, ça c'est fait, on va pouvoir aller se promener. On va commencer par quoi? Donc, on a donc la clé de glace qui est dans le pic polaire, on a un œuf qui est dans la vallée de Gobi, 2 qui sont dans le manoir du monstre malsain, un chez Namnut au bois clic-clac et un dans la cabine du capitaine. Du coup, ce sont des... surtout dans les mondes... dans les derniers mondes, en fait. Alors, par où je vais aller Par où c'est le plus rapide? Je ne sais plus, en fait. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu par là. Je vais déjà aller au pic polaire, je vais les faire dans l'ordre, je pense que c'est par là le plus rapide. C'est par le pic polaire qu'on va commencer. À moins que non, Gobi, c'est vrai que l'entrée était avant. Donc on va aller récupérer ça chez Gobi. C'est pas mal de finir, je trouve, là-dessus. Alors, c'est un épisode bonus, évidemment, mais je trouve ça pas mal de finir là-dessus. Ça permet de revisiter un petit peu les mondes qu'on a fait pendant le let's play. Des mondes plus ou moins bien appréciés, mais quand même des mondes. Ah, qu'est-ce que tu fais? Non. Aïe, 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 aïe. Ok. Du coup, on est parti dans la vallée de Gobi. Alors là où je me pose question quand même, c'est pour Namnut. On a vu que c'était là où il dormait. Avec sa copine. Tiens, on va prendre ça, ça va aller plus vite. J'espère qu'il ne faut pas réouvrir tous les interrupteurs. J'espère. Écoutez, sinon je le ferai hors caméra, c'est pas grave. Ça m'embêterait parce que... hein, déjà fait 2 fois, plus ou moins. Donc vous vous souvenez, faut prendre ce tapis volant qui va nous emmener directement au bon endroit. Là-haut, il y avait également Gobi, le dromadaire, qui nous attendait. Hop là. Et maintenant, la porte est ouverte. Alors, on a vu l'œuf par transparence, mais il est dans le sarcophage. Il faut d'abord l'ouvrir. Comme on l'avait vu, finalement, avec Mumbo. Hein. Super! Ouais! Un autre œuf spécial. Donc, je regarde quand même, mais il n'y a rien d'autre ici. Je ne vous raconte pas l'excitation dans laquelle j'étais quand j'ai découvert ces codes-là pour la première fois. Je me disais, ça y est, enfin, après des heures et des heures et des heures passées à chercher dans tous les sens, mais vraiment, quand je dis dans tous les sens, j'ai fouillé tous les mondes de fond en comble, en incluant bien sûr le repère de Gruntilda et la montagne perchée, à la recherche de passages secrets, de je ne sais quoi. J'ai vraiment cherché partout. Pour rien du coup, et alors, voilà. Une fois que j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, oui, bah bien, bravo, faisons ça. On va aller par là. Ça a été un soulagement, vous savez, dire enfin,
Les œufs sont pour moi. Et la clé. Alors, du coup, maintenant, on va aller chercher la clé tout de suite, puisqu'on sera pas très loin. Alors, c'est la clé ou le manoir du monstre malsain d'abord, je ne sais plus. On va aller voir. Je trouve ça pas mal aussi, qui est l'énergie double, là. Vraiment à la toute fin du jeu. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un bonus très intéressant. Mais on a vraiment ça qu'à la fin du jeu, et encore seulement si on a eu assez de notes, 882 je crois. Du coup, c'est vraiment une récompense. Ça récompense vraiment les joueurs de passer du temps sur le jeu et d'être assez assidus pour récupérer les 100 notes d'un coup, dans chaque niveau. Donc je trouve que ça, c'est une récompense pas mal. Bon, les autres, le fait de pouvoir monter son stock de plumes et d'œufs à fond, c'est bien aussi, mais alors faut aller là-bas. Il n'y a pas de raccourci vraiment très intéressant. C'était où? C'était dans la caverne de Wusa. Mais est-ce qu'il va pas être devant à nous embêter, lui, d'ailleurs? J'espère pas. Mais c'est possible. Ah, il nous a déjà donné sa pièce de puzzle, donc... Non, il est placé. Bon. On gagne un peu de temps. J'ai aucune idée de la durée de cet épisode. Puisque j'ai oublié de rallumer mon chrono après le code. Donc... Ouais, la fameuse clé de glace. Cool. Une clé de glace géante. Gardons-la pour plus tard. Alors, je n'ai aucune idée de ce à quoi c'était censé servir dans Banjo-Tooie. Parce que du coup, ils l'ont pas fait. Puis en plus, je connais pas du tout Banjo-Tooie. Mais si quelqu'un a la réponse, je sais pas si on le sait, si on a la possibilité de trouver l'information. À quoi servaient ces œufs à la base? Parce que je sais que maintenant, du coup, quand on les a sur la version Xbox, ça débloque des images. Je crois qu'on peut changer sur le Xbox Live les avatars, ce genre de choses. Je crois que ça débloque des images pour ça. C'est vraiment pas terrible. Bon. Ok, donc maintenant, direction Manoir du Monstre Malsain. On se retape vraiment tous les niveaux. Alors, il y a que les 4 premiers mondes où on n'a pas été, mais... encore que si, on était dans le deuxième. C'est pas par là. C'est pas par là. Ah zut, je pensais que je m'écrasais pas là. C'est pas par là, c'est par ici. Je crois. On arrive dans la lave là, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça. Donc dans le manoir, on doit en récupérer 2. Et donc, ah oui, il nous restait 6 pièces, mais non, parce qu'en fait, on en a utilisé 4 pour l'alvéole vide, qui nous a donné justement notre double d'énergie. Alors, parce que oui, il fallait effectivement 882 notes de musique, il fallait aussi, du coup, 98 pièces, si je dis pas de bêtises. Donc il n'y en a que 2, en fait, qu'on aurait pu laisser dans les niveaux. Déjà 6, c'était pas beaucoup, mais alors 2. Alors, du coup, on va faire le tour. On va aller chercher celle qui est dans le cellier. Dans la cave à vin. Je sais pas trop traduire cellar en anglais. Cellarman. Non, c'est une blague de merde. Excusez-moi, je fatigue. Ça fait trop longtemps que je tourne. Mon Dieu. Bien trop longtemps que je tourne. Rien que pour cet épisode, ça fait déjà presque 2 heures. Alors, c'était par ici. Hop là. Et voilà l'œuf bleu cyan. Magnifique. Je regarde un petit peu autour, mais... Non, il n'y a rien. Ok, l'autre était à côté des toilettes. C'était l'œuf
Rouge, non. L'œuf vert. Alors maintenant, par contre, il faut retrouver les toilettes, parce que... C'était au premier étage, parce qu'on pouvait y aller en citrouille, et en citrouille, on ne peut aller qu'au premier étage. Mais alors, est-ce que c'est là, ou est-ce que c'est l'autre? On va voir. Évidemment. C'est toujours comme ça. Hop là. Ah! On a déjà la musique qui nous prévient. Donc c'est plutôt bien. Salut, je sais plus comment tu t'appelles. Je vais pas aller à l'intérieur, je vais aller au-dessus. Heureusement que les petites vidéos, les petites cinématiques qu'on voit quand on les débloque, finalement, ça nous montre très bien où c'est. Du coup, c'est très facile de retrouver. Bon, de toute façon, comme il faut aller sur Internet pour chercher les codes, on peut trouver également où sont les œufs. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Du coup... Rusty Bucket. C'est assez agréable aussi de traverser le jeu comme ça, de façon très rapide. Ça fait vraiment un petit récap, pas un récap, ça j'ai dit tout à l'heure, mais comment dire, un sentiment de liberté. Voilà, on a fini le jeu, on a tout débloqué, on peut aller où on veut. Et bien c'est assez jouissif de le faire comme ça, de traverser, de dire allez on va là, on va là, on va là, on va là, on peut aller partout. C'est un sentiment vraiment d'accomplissement. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, Rusty Bucket, il était par là. Et Nabnut, j'espère vraiment que c'est pas en hiver qu'il faut y aller parce que... Je vais déjà aller voir au printemps, on verra après. Bien sûr, je vais pas y aller en abeille, hein. Je pourrais. D'ailleurs, je sais plus si on a été voir un Nabnut en abeille. Ah, je crois pas. Je pense qu'il doit dire « Oh, une petite abeille », quelque chose comme ça. Alors, maintenant, du coup, il faut retrouver la cabine du capitaine, qui était dans un des hublots. Alors, je sais pas lequel. On va faire le tour, de toute façon. Avec un peu de chance, c'est le premier. J'ai du mal. Non, ça c'est la cabine, mais c'est pas la cabine du capitaine. Est-ce qu'il y avait un autre hublot là? Je ne crois pas. Aïe 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 aïe, tombe pas. Ah, alors ça s'est refermé, d'accord. Bon. Bah écoutez, on va aller voir de l'autre côté. Là, il n'y avait rien, je crois pas. On va aller voir de l'autre côté dans ces cas-là. Non, c'est pas là. Oui, il va falloir refaire un petit peu le tour du niveau. Ah! Le magnifique œuf rouge, du coup. Et là, ils nous disent plus rien. Bon. J'ai été très surpris également, hein, bien sûr, quand j'ai découvert, bien plus tard, enfin, bien après avoir joué au jeu, quand j'ai découvert les codes, et que j'ai découvert que finalement, il n'y avait pas seulement 2 œufs et une clé, parce que dans la cinématique de Mumbo, il ne nous en montre que 2, plus la clé. Pour moi, voilà, il y avait 2 œufs et puis c'était tout. C'était... Enfin, j'ai été très surpris, voilà, de découvrir que, bah non, c'est pas tout. Par où je vais? Moi, c'était en bas. Évidemment, le piranha est à côté. Non, va-t'en. Va-t'en. Il ne nous manque plus que le jaune, du coup. Et on aura terminé.
Si je dis pas de bêtises, on a le bleu cyan, oui. Le rose, oui. Le bleu foncé, oui. Aïe. Le bleu foncé, oui. Le vert, le rouge, et il nous manque le jaune, c'est ça. Et puis, on se laissera là pour ce let's play. Parce que là, du coup, voilà, l'épisode bonus est terminé. Je n'y reviendrai pas dans ce jeu. On fera Banjo-Tooie, parce que je le connais pas, parce qu'il paraît qu'il est très bien, parce que je suis curieux de savoir ce que ça peut donner, la suite d'un de mes jeux préférés, forcément, bah, ça donne envie. Je sais pas quand est-ce qu'on fera ça, pas tout de suite. Là, je vais passer un petit peu à autre chose. Peut-être je vais partir sur la PlayStation. Je connais aucun jeu de PlayStation, quasiment. J'ai joué à Tomb Raider 2 sur PC, alors c'est un jeu sur PlayStation, voilà, GTA, mais... j'ai l'impression que tout est ouvert, donc on va pouvoir aller voir directement en hiver. Ouais, c'est bon. Je sais pas, je pense peut-être à un Spyro ou un Crash Bandicoot. Spyro, je connais... Enfin, évidemment, je connais les deux de nom. Spyro, j'ai déjà vu une partie de Let's Play. Alors, je sais pas quel Spyro c'était. Donc, je vois à peu près ce que c'est. Crash Bandicoot, j'ai aucune idée. Donc, écoutez, je pense qu'on fera l'un ou l'autre. J'ai pas encore décidé. D'autant que j'ai vu passer une version, là, sur Steam. Du coup, version remasterisée, je pense. En général, c'est ce qu'ils font. Du coup, voilà, je pense me procurer ça. Et ce sera ça ou autre chose. Mais bon, déjà, il y a le let's play sur GTA, là, qui est bien commencé. On est encore loin d'avoir terminé. Il y a un let's play sur Zelda Link's Awakening. Non! Ah, mais je peux voler dans ce monde, c'est vrai, j'avais oublié, moi. Attendez, je vais m'envoler, ça ira plus vite. Il y a un let's play, qu'est-ce que je disais, sur GTA. Il y a un let's play sur Link's Awakening, qui va faire une quinzaine d'épisodes, je pense. On est, je sais pas, au 5e, au 6e épisode. Il y a un let's play sur les Schtroumpfs également, qui est en cours, sur Master System. Donc voilà, ce sera pas pour tout de suite Crash Bandicoot ou Spyro. Mais ce sera un prochain jeu 3D, je pense. Un des prochains jeux 3D, ce sera ça. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile en volant. Ah, et on était déjà venu ici. Alors, c'est le seul endroit... Non, n'importe quoi, on avait été aussi dans la cabine du capitaine et dans les toilettes. N'importe quoi. Donc, vous voyez que ça a fait apparaître des œufs. C'est vrai que je vous l'ai même pas raconté. Ça a fait apparaître les œufs, ça n'a pas débloqué de nouvelles zones. C'est un petit peu dommage, je trouve. Ils auraient pu, par exemple, ouvrir, je sais pas, l'armoire là, enfin... Ça aurait été sympa, je trouve que pour chaque œuf, il y a un lieu dédié plutôt que de les faire popper comme ça directement. Bref. Voilà. On a donc notre dernier œuf de Stop and Swap. Je vais aller voir quand même les statistiques pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, nous avons nos 6 œufs, notre clé de glace. Ça ne sert à rien, mais c'est magnifique, je trouve. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et ce let's play. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, je vous félicite et surtout je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à le mettre en commentaire, à m'indiquer ce qu'il faudrait améliorer, ce qu'il faudrait modifier, ce que vous voulez voir. Donnez-moi des idées aussi de jeux. Pour l'instant, je fais un petit peu au pif selon mes affinités. Mais voilà, si vous avez des jeux que je ne connais pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à m'indiquer que ce sont de très bons jeux, ou de bons jeux, ou des jeux intéressants, enfin voilà. Pas des jeux mauvais, des bons jeux. J'ai envie de jouer à des bons jeux, moi. Voilà, n'hésitez pas à indiquer tout ça en commentaire. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche de manière à ne louper aucune sortie de nouvelles vidéos. Voilà, merci beaucoup. En attendant la prochaine fois sur je ne sais quel let's play, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.